Les gars, quelque chose d'énorme s'est produit tout juste hier pour le Bitcoin et la crypto en général et peu de personnes y prêtent attention. Alors, au cours de la vidéo d'aujourd'hui les gars, il faut que je vous parle exactement tout ce qui s'est passé ainsi que la façon dont ça risque de vous affecter, vous et vos bags de Bitcoin et d'altcoins. Je vais parler de tout ce que vous devez savoir, tout ce qui va arriver dans un avenir proche. J'ai aussi quelques graphiques super importants qui pourront nous montrer quel sera le prochain mouvement majeur du Bitcoin et bien d'autres choses encore. Alors les gars, restez du début jusqu'à la fin. Bienvenue à tous. Je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, ici sur l'intervalle de 4 heures pour le Bitcoin. Eh bien, vous le voyez, il ne s'est pas passé grand chose. En fait, on a fait que latéraliser depuis ma vidéo d'hier. On est plus ou moins au même niveau de support ici des 61 000 $. On a atteint ce support à plusieurs reprises pour le coup, mais là, on est toujours au-dessus de ce point. Donc, dans l'ensemble, eh bien, vous pouvez toujours vous attendre à ce qu'on se consolide potentiellement dans ces environs pendant un petit moment, en tout cas concernant le Bitcoin. Cependant, il y aura quelques différents catalyseurs super importants qui vont affecter le prix du Bitcoin prochainement, dont j'aimerais vous parler dans un instant. Mais tout d'abord aussi du côté de l'Ethereum, eh bien vous pouvez voir qu'on a eu une petite rechute. Comme vous le savez, il y a quelques jours, on a atteint les 3270 $ pour l'Ethereum, ce niveau de support intéressant. Et depuis lors, on a eu une petite poussée à la hausse, un petit rebond important, même si rien de significatif pour le coup. Le prix du Bitcoin ainsi que de l'Ethereum continue principalement à latéraliser. Et vous le savez, c'est ce à quoi je m'attends pendant l'été. À mon avis, ça risque de se poursuivre pendant un petit moment avant qu'on ne voit de plus gros mouvements d'ici quelques mois. Sinon, pour les marchés traditionnels, ça c'est vraiment intéressant parce que vous pouvez voir que de leur côté, eh bien actuellement, donc sur les futures, sur les marchés à terme, ils essayent de franchir cette ligne orange clé. C'est le niveau au-dessus duquel on s'est fait rejeter par rapport au précédent all-time high. Alors, si on pouvait jamais franchir ce niveau clé pour les marchés traditionnels, alors on pourrait peut-être assister à une nouvelle hausse des marchés traditionnels ici, maintenant qu'on n'aura plus de résistance, ce qui, eh bien, également ne fera aucun mal au reste du marché de la crypto. On a bien besoin de toute la force qu'on peut. Alors oui, les marchés traditionnels ont surperformé ici récemment par rapport au Bitcoin, tandis qu'il a chuté et que les marchés traditionnels ont augmenté. Cependant, vous le savez, je pense que ce n'est qu'une question de temps avant que le Bitcoin ne rattrape son retard avec des gains plus imposants. Voilà, tout semble toujours prometteur pour les marchés traditionnels, donc voilà, pas d'inquiétude de ce côté. Maintenant, une chose clé que j'aimerais également souligner, c'est que depuis 2023, eh bien, on a eu que 5 fois un mois de juin où ça a été un mois en rouge. Et devinez quoi, à chaque fois que ça s'est produit par le passé, eh bien, on a eu un mois de juillet en vert. Donc, juin, vous pouvez le constater ici, 2013, on était à moins 30%, on a eu un vert du côté de juillet, ici pareil en 2018, juin en rouge et vert en juillet. On a eu ici également 2020, 2021, 2022 également, 2 mois, et donc toujours du rouge en juin, et durant toutes ces années, eh bien on a réaugmenté durant le mois de juillet, ça a été extrêmement bullish. Maintenant, en juin, jusqu'à présent, eh bien, on est, disons plus ou moins de moins 8%, quelque chose comme ça, mais voilà le truc, on peut toujours latéraliser pour la fin du mois de juin et terminer dans un mois en rouge, peut-être latéraliser pendant juillet et puis vers la fin de juillet, eh bien, avoir finalement un rallye. En fait, si j'avais un pistolet sur la tempe et que je devais faire une supposition, eh bien, à mon avis, c'est ce qui se produira le plus probablement. De l'action latérale, peut-être tout le mois de juillet également, et puis, vers la fin de l'été, à mon avis, on pourrait recommencer à avoir une augmentation plus intéressante du prix du Bitcoin après beaucoup d'actions latérales. Ok, un autre truc important ici, c'est qu'il y a eu un débat intéressant hier. Alors pour le coup, je sais que tout le monde ne s'intéresse pas forcément à la politique américaine, mais il y a quelques points importants à retenir ici lors de ce qui s'est passé avec le débat entre Donald Trump et Joe Biden. Malheureusement, ça influe trop sur les cryptos que pour l'ignorer. Alors, pourquoi c'est important? Pourquoi est-ce que j'en parle? Vous savez que Donald Trump, pour le coup, a beaucoup flirté avec le public de la crypto. Il a dit qu'il était pro-crypto, qu'il va permettre à la crypto de s'épanouir si jamais il était élu. En fait, essentiellement, il a dit que si jamais il gagne les élections, eh bien, ce sera bien pour la crypto. Biden, lui, pas autant. Alors, ce qui s'est passé hier, c'est que lors de ce débat, il semblerait que Donald Trump ait en fait remporté ce débat par une victoire écrasante. En fait, avant le débat, les démocrates avaient 86% de chances de nommer Joe Biden aux élections. Vous pouvez voir ceci de ce côté. Alors maintenant, après ce débat, eh bien, on n'est qu'à environ 38% qui ne sera pas nommé. Donc ça nous donne environ 60% qu'il le propose à l'investiture démocrate pour la présidentielle. En d'autres termes, en fait, il a perdu énormément de terrain hier. Le marché estime qu'il y a actuellement plus de chances que Donald Trump finisse par gagner les élections, ce qui serait positif pour nous en général. Vous pouvez le constater, ça a complètement changé au cours de ce débat. C'est passé de genre 50-53% jusqu'à près de 65% en rien de temps, et Joe Biden a baissé de... ça nous donne quoi? Quelque chose genre de 48
est à seulement 35%, quelque chose comme ça. Donc voilà, ce débat était super important. Il semble que Donald Trump ait gagné en quelque sorte. C'est vraiment un gros événement aux États-Unis. Et il semble encore une fois que le marché pense, bien, que Donald Trump sera le prochain président des États-Unis et que c'est bien pour la crypto. Alors, je dis pas si c'est bien ou mal. Pour le coup, moi, je suis pas impliqué dans la politique américaine. Je ne prends aucun parti. Je vis pas aux États-Unis. Je m'en fiche. Moi, je me soucie de la crypto et il l'influe. Donc voilà. C'est un grand si jamais il est élu, si il se tient à ce qu'il a déclaré par rapport au marché des crypto-monnaies, alors ça pourrait être une bonne nouvelle pour notre bull run s'il est élu. Peut-être que ce sera une bonne nouvelle s'il remplit réellement toutes ses promesses, ou en tout cas certaines de ses promesses. On connaît les politiques toujours, mais voilà. On va garder un œil attentif là-dessus, mais voilà, c'est vraiment important. C'est arrivé hier. Si jamais il est élu, je pense que le marché va réagir de manière très positive. C'est le point clé à retenir. Ça pourrait être également un grand catalyseur pour relancer le bull run. N'oubliez pas que les élections auront lieu en novembre de cette année, donc c'est vraiment plus si loin. Ceci dit, j'aimerais vous parler de certaines données qui vont sortir aujourd'hui. Bien sûr, vous avez les options dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo. Soyez prêts à l'expiration des options, de gros mouvements qui vont arriver. On a également des données économiques importantes qui vont arriver aujourd'hui, donc soyez à l'affût de tout ceci. Aussi, Vanek a déposé une demande d'ETF Solana ou un ETF spot pour Solana, et maintenant ça commence à devenir un petit peu fou de ce côté. Pour le Bitcoin et l'Ethereum, alors oui, je pense que le Bitcoin, bon évidemment c'est déjà approuvé, c'est fait. Ethereum c'est déjà approuvé, mais ça n'a pas encore été commencé à trader. Alors pour Solana, honnêtement je pense pas. Bon, j'espère que ça prendra un petit peu plus de temps avant que Vanek puisse lancer un ETF spot pour Solana. Encore une fois, ça vient pas de n'importe qui. Bon, c'est Vanek, c'est pas BlackRock non plus, donc on verra bien ce que ça va donner. Mais voilà, je voulais juste souligner qu'on vient d'avoir cette nouvelle. Ok. Maintenant, un graphique super important que je voulais vous montrer. Vous pouvez voir que le nuage rouge ici, c'est le SAR. Alors, qu'est-ce que c'est le SAR? C'est essentiellement un indicateur de dynamique. En fait, le calcul de cet indicateur est plutôt complexe et il dépasse le cadre de son utilisation pratique dans le trading, on va dire. Cependant, sachez simplement que, on vient de voir quelque chose pour la première fois depuis 2015. Ce que vous pouvez constater, c'est qu'on a eu une percée de ce point ici en 2016. On a eu une percée de ce côté, et puis ensuite on a touché ceci pendant 4 chandelles d'affilée. Vous pouvez le voir, 3 chandelles pardon jusqu'à présent. Ici on en a eu 4, mais vous pouvez voir qu'on a eu ici c'est sur le graphe de 6 mois, on a eu ces résultats. On a également une percée à partir de ce point. Alors pour le coup, est-ce qu'on risque d'assister à un type de rallye similaire que celui qu'on a vu la dernière fois? Gros bull run de la part du Bitcoin lorsque ça s'est produit. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ce qui est intéressant également, c'est le gouvernement allemand. On sait qu'ils ont vendu récemment pas mal de Bitcoin. En fait, ils ont commencé à recevoir une partie du Bitcoin à partir des exchanges. Ils le récupèrent, donc j'ai aucune idée de ce qui se passe ici. Ils possèdent plus de 3 milliards de dollars en Bitcoin, donc c'est conséquent. Je continuerai à vous tenir au courant de ce qui se passe avec les Allemands quand on a des nouvelles. Sinon, si vous souhaitez obtenir les meilleurs bonus de dépôt disponibles, vous avez tout ça en description. 60 000 $ sur OKX ainsi que 40 000 $ sur BitGet de ce côté, donc n'hésitez pas à profiter de toutes ces offres en description. Également, vous avez le meilleur outil de trading disponible, vous avez le Lux Algo, vous aurez une réduction de 20% en utilisant le lien juste ici. Ceci dit, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.